Bonjour. Bonjour. Ah, par contre, le masque, c'est obligatoire, s'il vous plaît, le masque. Ah, c'est obligatoire? C'est obligatoire dans les endroits clos. Vous êtes pas ouvert? Comment? Bah, vous dites dans les endroits clos. C'est pas ouvert ici? Non, enfin, dans les endroits clos, les endroits fermés, en intérieur, quoi. Et à partir de quand on décide que c'est un endroit fermé ou ouvert? Parce que je dis, il y a quand même pas mal de fenêtres ouvertes. Et vous faites chier, en fait. Quand il n'y avait pas de masque, vous vous plaignez, maintenant il y a des masques, on se plaint encore. C'est du pur esprit de contradiction. En même temps, avant il disait que c'était pas utile et maintenant c'est obligatoire. C'est plutôt l'esprit de contradiction. Hein. Bon, par contre, vous avez pas de masque. Et moi je risque 400 balles d'amende si vous restez comme ça, alors dégagez. Oui, mais moi j'ai toujours envie de pisser parce qu'à la base je suis venu pour ça quand même. Et je m'en fous, allez dehors, faites comme tout le monde. Oh non, hier je suis allé pisser dehors, j'ai pris une amende. De toute façon, il y a le droit de rien faire dans ce pays. Bonjour, ils sont où les toilettes? Bonjour, par contre, le masque aussi c'est obligatoire. Eh ben j'ai un masque. Ouais, enfin, ce masque-là, c'est pas... J'ai un masque ou pas? Oui, vous avez un masque, mais c'est pas le... Ben voilà, j'ai un masque. C'est un masque obligatoire. Ils ont pas précisé lequel. Bon, ben moi je vais chier. Ouais, il a raison, il a un masque, hein, c'est vrai. Ben, c'est bon, n'en rajoutez pas, vous. Et lui, là, pourquoi il a pas de masque? Il est à l'intérieur de l'établissement. Et il est en train de manger. Alors, sous prétexte qu'il est en train de manger, le mec porte pas de masque. Et comment tu manges avec un masque? Vous seriez pas un peu con, vous? Merci. Yo, c'est à moi ça. Dieu de l'endroit. Voilà. Je suis en train de manger. Je peux pas manger le masque. Vous êtes pas en train de manger? Vous voulez aller aux toilettes? Non, n'empêche pas l'autre. En plus, j'adore manger épicé, ça tombe bien. Le bruit. C'est Mairie. Les vitres à l'avant, les vitres teintées à l'avant d'une voiture, c'est interdit parce que tu n'es pas identifiable, donc c'est verbalisable. Les lunettes fumées à l'avant, c'est interdit parce que tu n'es pas identifiable, donc tu peux être verbalisable. Le port du voile, c'est interdit. Ah, le voile, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que tu n'es pas identifiable, donc tu peux être verbalisable. Alors tu enlèves le voile, mais tu as le port du max qui est obligatoire. Tu ne peux pas enlever le max, parce que si tu enlèves le max, là, tu es verbalisable. Quoi qu'on fasse, on est verbalisable. Est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu nous lâcher la carotte? J'ai l'impression qu'un peu des fois, on nous prend pour des lapins, hein. Bon, moi je suis comme tout le monde, je lis des conneries sur mon portable en vacances. Bon, moi je suis comme tout le monde, je lis des conneries sur mon portable en vacances. Et alors depuis que les masques sont devenus obligatoires, je peux vous dire que des conneries, j'en lis un bon paquet. Parce qu'il y a plein de rebelles, des courageux résistants, qui affichent fièrement leur refus de mettre un masque. Alors il y a ceux qui n'ont pas envie, parce que c'est pas agréable. Eh, ça va, hein, c'est juste un bout de tissu avec 2 élastiques, c'est pas une coloscopie. On va se calmer, espèce de chochotte. Pense à tous ceux qui travaillent avec. Toi, tu dois juste le mettre 10 minutes pour aller acheter du pain. Ça va. Et surtout, t'as ceux qui disent « C'est obligatoire, gna gna gna, mais moi, j'obéis pas au gouvernement. Je suis pas un mouton. » Bon, d'abord, si. T'es un mouton. Excuse-moi, Jean Moulin. Bon, moi je suis comme tout le monde, je lis des conneries sur mon portable en vacances. S'il suffit que le gouvernement dise un truc pour que tu fasses exactement l'inverse, sous prétexte que t'as lu un truc qui commence par « Informez-vous, hein, croyez pas tout ce qu'on vous dit », c'est que toi et tes copains, vous êtes les pigeons les plus prévisibles au monde. Développer son propre point de vue, évidemment. Et d'ailleurs, si vous avez vu mes autres vidéos, vous avez vu que je suis très critique avec le gouvernement. Mais là, quand même, merde, c'est du bon sens. Coucou les bros pis les bras. Là, je vais vous présenter un autre humoriste d'État, après Martin Blatt, qui suivait les conseils du gouvernement. Xi souhaite donc vous rappeler qu'il est important de respecter les consignes du gouvernement. Voici Rachid Badouri, qui est soit un total collabo, soit un total idiot. Écoutez ça. Exagéré? C'est pas exagéré, votre affaire? Pour un masque! OK? Pour un masque, là! Dans ce cas-là, oui, j'ai trouvé ça abusé d'avoir utilisé du poivre de Cayenne sur le monsieur. En même temps, il résistait. Donc, si on comprend bien, il résistait. Donc, ils ont bien fait. Moi aussi, je trouve que ça devient un peu antisocial, ce qui se passe. Moi aussi, quand j'arrive à la banque puis je fais la queue avec mon masque puis qu'il y en a un autre qui rentre avec son masque, j'ai le goût de me picher à terre parce que j'ai l'impression qu'il va faire « Freeze! Donne-moi le cash! C'est un hold-up! Ah! » C'est qui est bonne. Ouais, elle était vraiment bonne. Tout le monde
est écœurés, on est tous là, tu comprends? Oui, je comprends. Mais comment je pourrais t'expliquer autre que je te l'explique maintenant? Il y a environ 4000 façons plus intelligentes. On a demandé aux gens de porter un masque. On n'a pas demandé, on a ordonné. Tu saisis la nuance, mon... Pour peut-être tenter de réduire le plus possible les risques d'une deuxième vague. Tiens, il mentionne la deuxième vague qui va arriver, on le sait tous. Mais lui, il semble pas au courant. Hein? Tu veux pas vivre ça? C'est pas est-ce que ça tente de porter un masque? Entre mettre ton masque 30 secondes pour aller chercher ton café noisette puis refaire 4 mois de confinement, lequel tu choisis, Einstein? Oui, choisis ni un ni l'autre. Tu connes. En ce moment, on est frustrés. Là, en même temps, on n'est pas assez libre. Calmons-nous, les amis. Que tu sois du côté conspirationniste. Tadam! Qui pense que tout ça, c'est à cause des tours 5G? Ou que tu crois que vraiment, c'est une pandémie, puis c'est super dangereux? Que tu crois que là, c'est l'été, puis la canicule a complètement éradiqué le COVID? Ou que tu penses que non, c'est encore là, on est juste cave puis naïf? Que tu crois que tout ça est une crosse mondiale? Voici de quoi a l'air un agent en action. Habituellement, ils sont plus drôles que ça, là, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, là, il est tout sauf drôle, avec ses dents blanches. Ou que tu penses qu'on va tous mourir, puis c'est la fin du monde, puis c'est l'Armageddon, puis il va pleuvoir des grenouilles dans quelques heures. C'est qui est bonne, celle-là. Il te demande de mettre un masque. Il demande pas, il ordonne. Puto. Le gouvernement, quand il nous impose quelque chose, c'est pas tout le temps la meilleure des solutions. Mais ils s'essayent du mieux qu'ils peuvent pour éviter le pire. Le pire, présentement, c'est de te voir licher le contour de la bolle de toilette. Ah, ça goûte-tu bon? Fait que tu prends ton masque, tu le mets, puis c'est tout. Toi, tu prends ton masque, tu l'enfiles et tu fermes ta gueule à jamais. C'est tout! C'est juste pour rentrer à l'intérieur. Après, tu sors, c'est fini, c'est fini. C'est juste une piqûre, tu trempes ça dans le bras, après c'est fini, c'est fini. Je comprends, mais mets ton masque. Mets ton masque. Ils t'ont-tu payé ou ils t'ont défoncé? Les deux? T'as-tu aimé ça? Loin de moi vouloir être un insolent dans cette vidéo-là. Loin de moi l'idée de te faire passer pour un Christ vendu dans cette vidéo-là. Mais on dirait qu'on me donne pas le choix. En effet, on te donne pas le choix, mais c'est pas nous. Mets ton masque, puis ferme ta gueule! Ferme-la, s'il te plaît, ferme-la! Juste ferme-la, ça va aller plus vite si tu fermes ta gueule! Oh, c'est-tu pas cute? La petite chochotte, elle nous dit de fermer notre gueule devant sa caméra. Ma petite chochotte, hein? On va te dorloter comme ça. Ça va bien aller. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer. Chers amis complotistes, psychopathes, narcissiques, mauvais parents, et j'en passe. Ça me fait plaisir de vous voir si nombreux des gens en attente, c'est cool. J'espère que vous allez tous bien. Et on va aujourd'hui faire ce que j'aime pas faire, mais il faut bien falloir que quelqu'un s'y colle, parce que moi j'ai le sentiment que personne ne leur dit rien, ces mecs-là. Qu'on n'est pas invité sur les plateaux télé, vous comme moi, hein. Moi je ne serai jamais invité sur un plateau télé. Et puis quand bien même je serai invité, je ne sais même pas si j'irai. Les amis, on prend tout de suite le bon réflexe, comme ça, on a un maximum de monde ce soir pour qu'on puisse donner une réponse dite populaire à ces personnes qui nous crachaient la gueule depuis un petit peu trop longtemps. Non, les amis, ce soir, ce n'est pas juste un live. Les amis, ce soir, c'est la guerre. Ce soir, nous allons répondre à ces gens-là. Pourquoi? Parce que personne ne le fait. Hein. Ils ont une audience, ils ont une tribune. Nous, on n'a que dalle de tout ça. Nous, on a juste le droit de réfléchir et de se faire insulter. Donc ça suffit. On va en discuter ensemble. Maximum de pouces, les copains. Et on va gentiment leur expliquer qu'on n'est pas juste des cons, hein, qu'il y a un petit peu de raisonnement derrière tout ça, qu'il y a des personnes qui se questionnent, qui ont le droit de le faire. Et surtout, sous couvert d'humour, ils peuvent littéralement nous cracher à la gueule, avec toujours une petite crotte de nez pour les pauvres. Ah si, vous allez voir que le message est très clair. C'est pas, je me mets pas, moi, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent dans la poche. Hein. Non, j'ai les poches, moi déjà, je te dire, je préfère mettre de la bouffe, tu vois. Mais l'idée, c'est quoi? C'est aujourd'hui de pouvoir essayer, en tout cas du haut de notre petite chaîne, de répondre à ces gens-là. Tout doucement, gentiment, sans aucun mépris, toujours sur un registre humoristique. Parce que c'est sur ce plan-là que ces gens-là s'expriment, alors c'est sur ce plan-là que nous allons nous exprimer. On va essayer de leur donner une petite leçon, parce que moi je trouve ça facile, presque, j'ai envie de dire. Hein. C'est presque facile de se pointer sur scène quand tu fais déjà un petit peu rire, et quand tu as un texte, surtout quand tu as un texte, et puis alors, quand tu es grassement payé, très souvent. Hein. Alors, on va quand même passer un gap aujourd'hui. On était sur Arnaud Demanche, j'ai fait une vidéo sur Arnaud Demanche où j'ai juste donné mon avis humoristique
sur ce brave monsieur qui fait de l'humour, a priori. Bon, d'abord, si. T'es un mouton. Excuse-moi, Jean Moulin. Bon, moi, je suis comme tout le monde. J'ai découvert ça comme vous. Hein. Là, on est sur un autre registre. On va au moins rendre à monsieur Wiesel, Thomas de son prénom, là, c'est un autre niveau. On va être très clair, Thomas Wiesel est plus drôle. C'est indéniable. Il est vachement plus drôle. Mais j'ai envie de te dire, mon chat est plus drôle que Demanche. J'ai eu des messages de mépris parce qu'il y a toujours, bien sûr, les cousines, les papas, la maman qui t'écrivent. Mon fils pleure, il est en PLS, il boit un biberon avec du thym et du laurier parce qu'il se rend compte que c'est pas les poumons qui sont touchés. Le cerveau est flingué. Le mec, il a plus de sens commun, il est malade. Donc là, je m'excuse auprès des parents, mais c'est pas moi qui. Enfin, il fallait l'éduquer un petit peu dans l'humour aussi. Il fallait qu'il mate les bons humoristes de l'époque. Je sais pas, est-ce qu'il était fan de Vos, ce genre de choses. Coluche, non? Raymond DeVos? Non, tu connais pas. C'est pas grave. Bon, on va commencer. Alors, je vais devoir t'imposer un exercice qui est aussi compliqué que le mien ce soir, c'est d'écouter le live de ce brave monsieur. Alors, on va y aller. On va déjà commencer par un petit préambule qui est nécessaire. On va avoir en fait l'acquiescement de ce brave monsieur qui nous explique, vous allez voir, qu'on peut logiquement répondre à des personnes comme lui. Alors, il le dit, vous allez voir, je vais vous faire écouter le passage. Donc, c'était sur Think of You. Il faut parler un petit peu anglais, il faut s'adapter. Hein. Allez, c'est parti. Comment ça se passe quand on est humoriste au XXIe siècle avec des attentats, des lobbyistes un peu partout, des groupes de pression un peu partout? Est-ce qu'on peut, encore à l'heure actuelle, être un saltimbanque qui met les sujets chauds sur la table? Oui, moi j'ai vraiment l'impression qu'on peut absolument tout faire. Suisse? Moi je le fais en Suisse parce que je suis en Suisse, mais j'ai pas Excusez-moi, de censure ici. Si je regarde mes confrères ici en France ou en Belgique ou au Québec, je trouve qu'on a une marge de manœuvre. Enfin, on part de loin parce que les pionniers du stand-up aux États-Unis, c'est dès qu'ils disaient un gros mot, la police venait les chercher sur scène. Donc maintenant, on a une latitude qui est quand même nettement plus large. Après, les gens peuvent répondre, et ça, c'est peut-être la nouveauté depuis 10-15 ans, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il y a un droit de réponse qui est quasi automatique où les gens peuvent se fédérer, s'organiser, nous donner une réponse. Et en tant qu'humoriste, je trouve que c'est important d'être attentif à ce qu'on nous répond, et soit de décider que les personnes qui nous répondent sont des hystériques et qu'ils n'ont pas raison, soit de temps en temps de prendre des critiques constructives. J'essaie de le faire. Très bien. Alors franchement, on va pas du tout être sur le même registre que pour Monsieur Demanche. C'est pour droit dans les fesses. On va être beaucoup plus tempéré, beaucoup plus modéré. Pardon. Beaucoup plus modéré parce que c'est un jeune homme qui ressemble étrangement à Bill Gates. Alors ça, par contre, c'est le hasard. On va pas rigoler du physique. On a dit que c'était... Moi, je ne peux pas me le permettre. Mais il ressemble étrangement à Bill Gates. Bon. Ce jeune homme nous dit, on doit logiquement pouvoir entendre une critique constructive, dès lors qu'elle est exposée de manière même humoristique ou même cinglante, c'est pas grave. Après, il dit, c'est à la personne qui reçoit la critique d'estimer s'il peut répondre à cette personne, dans son sens, ou estimer que c'est une personne cinglée, tarée, etc. Donc ça, c'est une grande preuve d'ouverture d'esprit. Donc c'est un bon joueur, moi je trouve ça génial. Moi je pense que si quelqu'un fait une vidéo sur moi en essayant de me clasher, ce qui est déjà arrivé quand j'ai commencé sur YouTube, c'est pas grave, c'est le jeu. Sauf tant que c'est pas calomnieux, tu vois. Là on va pas être dans la calomnie, on va simplement juger entre guillemets le spectacle, parce qu'en tant qu'humoriste, moi j'aime écouter un truc avec une oreille avertie en me disant est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle. Bon, et on va écouter quelques passages qu'on va commenter ensemble, et je sais très bien que vous-même ici présents auriez aimé le faire, vous auriez aimé le faire, c'est certain. Alors je vais le faire pour vous. Alors, resituons quand même le contexte. Moi, j'ai remarqué quand même que tous ces humoristes aujourd'hui qui ont pignon sur rue, qui ont le droit de s'exprimer sur à peu près tout, sont quand même issus du même milieu. C'est rarement des gens d'en bas. Je ne sais pas si tu as remarqué, l'humour plutôt potache, l'humour un petit peu radé pâquerette, diront certains, on n'entend pas beaucoup. C'est-à-dire l'humour qui nous fait marrer nous autour d'une table avec une bière, un morceau de pâté, un truc comme ça, tu vois. Là, on ne les entend pas, ces gens-là. Donc, on va écouter quelques extraits de son spectacle. Et tout de suite, je vais anticiper un argument. Il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais Karim, on est nombreux aujourd'hui à se plaindre du port du masque. » Avec les mêmes arguments. On a tous les mêmes arguments. Ok, très bien. Mais pour l'instant, j'ai 3 humoristes, hein, dont Monsieur Wiesel fait partie. Il y a Rachid Badouri, que j'ai entendu aussi, donc Thomas Wiesel, et Demanche. Mais Demanche, c'est pas un humoriste, c'est pas pareil. C'est un chroniqueur sur Europe 1. Non, si, je t'assure. Donc voilà, et ils ont tous les mêmes arguments aussi. Et vous allez voir, il suffit d'écouter. C'est du copier-coller. C'est en ça que je me dis que ces mecs-là, vous vous êtes plantés de métier. Là, c'est du plagiat ce que vous faites. Hein. Un dit un truc, l'autre dit pareil, le troisième dit la même chose. Faites un spectacle ensemble, les gars, parce que ça se voit un petit peu, là. Je sais pas, il y a peut-être des directives, j'en sais rien, mais on sent que c'est un petit peu du prémâché. Allez, c'est parti. Non, c'est bien, maintenant, ils font un peu plus gaffe. Je crois que maintenant, les vigiles de boîte de nuit, ils vérifient les numéros de téléphone, ils t'appellent directement. Ça va attaquer tout de suite, hein. Vous allez voir. Ok.
Et c'est comme ça qu'ils savent que c'est ton téléphone et que les gens sont honnêtes. Ça me rassure un peu que notre rampe à la deuxième vague, ce soit les videurs de boîtes de nuit. Mais j'étais pas serein. Ou alors, enfin, l'échange linguistique, on prend les videurs des boîtes de nuit de Berlin, ils laissent entrer personne, et puis là on est tranquille. Là, ça aurait été pas mal. Non, c'est vrai que le monde d'après il est un peu bizarre. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont des masques. Je sais qu'ils étaient disponibles à l'entrée. Si vous voulez porter un masque, n'hésitez pas. Il n'y a pas de stigmatisation ici. Sinon, on a pris les noms de tout le monde. On sait qui est assis où. Je ne suis pas sûr qu'on sache qui est assis où. Mais on sait qui est dans cette salle. Moi, je m'en fous. Je peux respecter les distances. Donc, je suis content. Mais il y a des gens qui sont anti-masques, qui refusent de mettre un masque. C'est nous. C'est marrant, quand on pose la question, ils sont jamais là. Mais sur Internet, il y en a beaucoup quand même. Hein, Alors là, les amis, vous, je sais pas, mais moi, j'entends ça comme vous êtes des salopes. Si, c'est une vanne. Je la prends, moi, je suis quelqu'un, j'adore l'humour. Moi, j'adore vanner, en plus, c'est un kiff. Donc, c'est très bien, c'est sur un registre humoristique qui nous explique que les gens, en général, là où ils se trompent un petit peu dans sa vanne, ce qu'il vient de dire à l'instant, il y a des personnes qui portaient le masque. Donc en général, tu repères les minorités. Il y avait des personnes qui portaient le masque dans la salle, donc la majorité ne porte pas le masque. Donc déjà, il y a une vanne qui est contre-productive. Bon là, c'est de l'analyse professionnelle en tant qu'humoriste aussi un petit peu. Fous-toi de ma gueule. Donc il nous explique qu'en fait, la majorité des personnes qui sont anti-masques sont quand même vachement plus lentes sur Internet. En gros, vous n'avez pas de burne, les gars. Bon, bref. Alors, moi, je vous assure, je le trouve vachement plus drôle que de Manche. Ça n'a rien à voir. Là, on a un mec qui a du talent. Non, si, il faut rendre à César ce qui appartient à César. En fait, dans un monde médiocre, j'ai envie de dire, Joey Star sur un plateau télé, c'est le big boss. Mais c'est sûr, quand tu t'imposes sur des mecs qui ont des corps de lâche, des têtes anormalement grosses, remplies que d'une seule idée, c'est celle qu'on leur a mis dedans, c'est pas dur de jouer le caïd. C'est pas dur. C'est pas contre Joey Star, attention. C'est juste que Joey Star sur un plateau télé, c'est pas compliqué d'être le cadre du petit écran. Bah là, c'est pareil. C'est pas dur d'être bon en humour quand tu vois un petit peu le paysage humoristique en France. Ces 10 dernières années, hein. C'est fini l'humour, c'est terminé. Tu as du prêt à penser, qu'est-ce que tu peux dire? Fais une blague sur les portables, fais une blague sur le cul de Janine, fais un truc drôle, voilà, ça c'est bien. Donc là les humoristes, ils y vont, hein. Il y a du taf à prendre. Donc là je trouve notre ami un petit peu léger sur le sujet qu'il aborde, donc il estime que les personnes qui... Lui il parle des personnes qui refusent de porter des masques. Sachez qu'il y en a très très peu des personnes qui refusent de porter des masques. Il y a plus, une majorité de personnes de ce que j'ai constaté moi, notamment même dans les vidéos YouTube, ce genre de choses, et les personnes qui en parlent, plus de personnes qui se posent des questions sur le port du masque et qui sont catégoriques dans l'idée de ce n'est pas normal qu'on nous impose le masque. Voilà, à mon avis, le discours ambiant, c'est plutôt celui-ci. J'ai vu très peu de personnes, très peu de personnes pour l'instant, rentrer comme ça dans un magasin et dire « Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, moi je suis un thug, moi je mets pas le masque, qui c'est qui est chaud ?» N'en croise pas. Pour l'instant, il y a du questionnement. Mais ça, apparemment, c'est déjà trop pour certains. Donc, ils ont pris ça par le biais de l'humour. C'est très bien, c'est très bien. Pour l'instant, je vais pas te mentir, ça me fait pas spécialement marrer. Mais parce que j'ai un humour aussi, je suis un petit peu comme un mec qui a trop fait l'amour, ça va être dur de me contenter maintenant. Hein, allez, on est parti. Beaucoup plus. Non mais moi, il y a un truc où je comprends un peu les anti-masques. Je trouve que c'est un petit peu la faute des experts médicaux et du gouvernement qui nous ont dit pendant des semaines que ça servait à rien le masque, parce qu'ils en avaient pas. Sans réfléchir. Ces petits silences-là, c'est l'avantage quand même de YouTube, c'est que ces petits silences-là, à mon avis, c'est dramatique. C'est dramatique. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je pense qu'on va rester dans la métaphore sexuelle. C'est un petit peu comme si tu étais avec une femme, monsieur, ça t'arrivera. Et à un moment donné, tu te dis là, c'est la dernière ligne droite, je vais tout arracher, je vais tout donner, j'en peux plus, je vais transmettre comme un goret le peu de flotte qui me reste, je vais l'extérioriser par les pores de ma peau jusqu'à la recouvrir de ma sueur. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, au moment où tu talonnes, tu éprouves le bordel, elle te regarde en mode comme ça. Qu'est-ce que tu fais? On dirait une perruche à qui on essaie de mettre un suppositoire, c'est pas compatible. Et elle ne jouit pas. Et là, c'est la même. Tu vois, le problème est là. C'est que la vanne, elle est travaillée, etc. Elle est écrite. Il balance ça dans le public et c'est le néant. Alors là, c'est dur. C'est dur pour un humoriste. Moi, je ne le vis pas parce que là, vous rigolez pas. Et je m'en bats les couilles parce que je ne vous vois pas rire. Donc ça me gêne pas. Moi, ça me fait marrer. Donc le truc là est déjà très gênant. Moi, personnellement, je trouve ça gênant. C'est vraiment, il faudrait rester sur YouTube pour ce genre de vanne parce qu'à la limite, tu te prends un pouce en bas. Tu repars avec un petit pouce en bas. Ça va bien. Et je pense qu'à un moment donné, ils devraient nous dire le contraire parce que tout d'un coup, on en a. Puis en fait, à l'époque, il n'y en avait pas assez. C'était chez nous. Donc ils se sont dit, on va donner les masques à ceux qu'on a besoin, les soignants. D'autres que ça sert à rien, comme ça, ils ne vont pas les acheter. Et puis maintenant, on est passé de ça sert à rien à c'est obligatoire. Donc il y a des gens qui ont encore un peu de la peine à comprendre un peu le problème. Mais je ne comprends pas les gens qui se disent. Comprenez bien. Alors ça, c'est l'art de minimiser les choses, l'art de minimiser les faits. Ce n'est plus du tout de l'humour. Là, on est dans de la stratégie politique, en bon complotiste. Les copains, ce mec-là nous explique qu'en fait, à un moment donné, il n'y avait pas de masque, mais on était confinés. Donc le gouvernement bienveillant, vous les connaissez, vous savez de qui on parle.
c'est dit, à quoi ça sert de leur expliquer qu'on n'en a pas des masques en fait. Alors on va leur dire que pour l'instant vous restez chez vous pour vous protéger. Tu comprends? Toi qui es complotiste. Et à un moment donné, on a pu sortir. Je ne sais pas si tu te souviens, ils ont réouvert la porte. Allez, sortez. Mais comment ça, mais? Il n'y a pas de mais. Donc tu es sorti, et là, bizarrement, il y a eu des masques. Donc à partir de là, maintenant, on va commencer à pouvoir vous obliger à en porter, tu vois, pour sauver l'humanité toujours. Toujours. Ok. Donc là, déjà ça en soi, c'est drôle. Donc il aurait juste dû énumérer les faits comme ça. Pas besoin d'être un petit peu méprisant, dénigrant. Thomas, qu'est-ce que tu nous fais, Thomas? Donc là, il y a une petite tentative comme ça de te glisser un petit doigt déjà. Tu vois, oh là. Ah ouais, 2 déjà, dis donc. Ça va vite, j'ai même pas le temps. Oh vache, je m'ai rentré la main. Ça va très très vite, il faut être attentif les copains. Les gouvernements se sont trompés il y a 3 mois et pour les punir, on va propager l'épidémie pendant 5 ans. Quand on sera tous morts, ils verront bien. Ils auront bien compris à ce moment-là. Non, je prends pas. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'études sur les masques parce qu'on s'en foutait, c'était que dans les pays asiatiques. Donc pourquoi faire des études? Nous, on allait bien. Et maintenant, on a fait des études sur les masques. Alors j'ai regardé les stats, il y a eu un article qui est paru dans le Monde, j'ai noté parce que je suis pareil de maths. Attention, là, c'est quand même du sérieux. Hein. Là, le mec te dit, il y a une étude qui a été faite sur les résultats du Covid. C'est paru dans Le Monde. C'est là où tu vois qu'on n'a pas les mêmes références, en fait. Ça ne m'étonnerait pas que tu fasses tes courses à Auchan, tu vois. Moi, c'est Lidl. C'est pas la même ambiance. Donc, c'est clair qu'on n'a pas les mêmes références. Donc, tout de suite, déjà, ça tronque un peu le débat. On a envie de te dire, je sais pas pourquoi tu vas chercher tes sources là-bas. Tu ne peux pas chercher tes sources ailleurs. Donc, déjà, le parti pris. Mes sources, c'est Le Monde, les mecs. Hein, donc, déjà, tu as une petite idée de ce qu'il pense de Didier Raoult, le mec. Il va te dire direct, Didier Raoult, c'est Patrick Sébastien, c'est un beauf. Là, il va t'expliquer, le mec, il a un CAP quoi. Allez, il a passé le BEP. Allez, là, maximum, il a un BEP. Il a peut-être un BEP, allez. 172 études observationnelles, 44 études comparatives sur 25 700 patients qui montrent que porter les masques en groupe réduit de beaucoup la propagation des virus. Donc ça, on a les chiffres maintenant, on sait que ça marche. Alors là, les amis, c'est là où il faut utiliser les mêmes arguments que ces gens-là. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand on a eu à disposition le protocole Raoult. Rappelez-vous bien. Les contre-arguments étaient les suivants. Quand tu entendais Raoult dire que la chloroquine fonctionne, l'hydroxychloroquine fonctionne, tu prenais dans la gueule en retour par les médias. Oui, mais attendez, les personnes que vous pensez avoir sauvées, ne pensez-vous pas que sans la chloroquine, on les aurait sauvées aussi? Et alors cet argument-là est complètement fallacieux, je te l'accorde. Hein. Mais non, madame, parce qu'on a eu une étude, etc., sur tant de patients, tant sont guéris, et on a un beau résultat, quoi. Non, mais si on n'avait pas donné la chloroquine, vous n'avez pas la preuve, en tout cas, que ça n'aurait pas sauvé ces personnes aussi, de ne rien faire. Quelque part, peut-être même avez-vous tué des personnes avec la chloroquine, parce que les personnes à qui vous avez donné de la chloroquine, qui ont fait des arrêts cardiaques, vous savez, ces personnes de 81 ans en général sont des personnes les plus touchées. Hein, si c'est le Covid qui les flingue, mais peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, les gens qui ont 85 ans, certainement qui meurent aussi. Hein. Ça arrive, des gens qui... Bah si, les vieux qui meurent, ça arrive. Donc là, on pourrait lui retourner l'argument, lui, parce que c'est un humoriste, mais à personne qui fait allégeance, on peut poser la question à ces gens-là de savoir, mais vous ne pensez pas que si on ne portait pas les masques non plus, ça ne changerait rien? On ne sait pas, on n'a pas essayé. Pour l'instant, on n'a pas essayé. Hein. On va te dire nette amélioration, c'est ce qu'il dit, hein. Nette amélioration, beaucoup moins de transmission du virus depuis qu'on porte le masque. C'est quoi nos éléments de référence? On compare une période de confinement où il y a eu un pic de pandémie. Hein. Bon, pic de pandémie, c'est discutable. Mais de l'autre côté, il t'explique que si tu portes le masque, ça freine le virus. Mais c'est quoi les éléments de comparaison? Eh bien, si Christophe en met une, Micheline, elle n'est pas contaminée, on a des preuves, et puis c'est tout. Et si ça ne vous suffit pas comme argument, j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a 2 coiffeuses qui avaient le Covid, qui ont mis les masques, elles ont traité 139 clients et n'a pas. Dès que tu parles, non, mais c'est un problème de connexion, ça n'a rien à voir avec le grand complot mondial, les copains. Ne bougez pas, ne bougez pas. Hop, on va reprendre, même si on est 12, je la termine. Sur la rediffusion, de toute façon, la coupure fera une microseconde, donc c'est pas gênant. On va pousser un maximum les mecs pour relancer, et on va poursuivre simplement. Allez, c'est parti. Les coiffeuses, elles ont tout le temps la bouche ouverte. Mais là, ça marche, les masques. À mon avis, attention, travaillez les zygomatiques, les mecs, ça va envoyer du lourd. Il y a plein de gens qui ne veulent pas mettre des masques. Moi, j'en ai plein sur ma page Facebook qui écrivent dans les commentaires en majuscules, sans ponctuation. Ils refusent la ponctuation. Oui, parce que c'est un package, ça m'en. Vous l'avez entendu celle-ci ou elle est passée inaperçue? Rappelez-vous cette vanne qui avait fait 2 manches, bientôt 3, qui disait les mecs, on me fait respirer mon bioxyde de carbone. Tu sais, ils te faisaient passer pour un con en fait. Bon, quelque part, c'est vrai qu'il y a pas mal de cons aussi dans notre audience. Il faut arrêter de se mentir, j'en ai quelques-uns. Mais généraliser, c'est pas normal. Et là, elle nous fait la même. Il nous explique qu'en fait, les personnes qui écrivent sur son Facebook, en général, qui sont des anti-masques, ça n'existe pas,
ont tendance à faire des fautes d'orthographe. Voilà, c'est toujours la même chose, on nous explique. Hein. Si tu es pro-masque, ça va, t'es un bon. Si tu es anti-masque, ce qui n'existe pas pour moi, t'es un crétin débile qui ne sait pas lire, ni écrire. Alors, disons, ça ressemble à une espèce de mépris de bourgeois, tu vois, une espèce de mépris de classe. Si tu poses la question à un jeune homme, il te dira je suis de gauche. Non, absolument, oui, je suis de gauche, comme ma piscine. Puis il t'écrivent assez agressif, genre non, comment tu veux qu'un masque avec des trous de 3 micromètres puisse laisser passer un virus de 2 nanomètres? Je vois la différence entre micromètre et nanomètre, ça arrête de parler de ça, vraiment. Donc le mec t'explique, et qu'on comprend bien, c'était pas juste une vanne. Ce brave jeune homme t'explique qu'en fait, il y a des personnes qui arrivent avec des preuves scientifiques, même preuves qu'il va réfuter plus tard en disant de toute façon, tu n'es pas diplômé, ferme ta gueule, laisse parler les professionnels. Donc, quand bien même, quand tu te pointes avec des théories, en disant, mais moi je suis inquiet par exemple, parce que c'est pas de la moquerie en fait, c'est du questionnement, c'est ça qu'ils comprennent pas ces connards. C'est que quand on se pointe, nous, c'est pas, on a peur en fait, on a envie de leur dire, les amis, moi j'ai fait une petite étude, c'est vrai que la molécule de H2, de O2, et la molécule CO2, rentre dans le masque et sort par le masque. Donc c'est ce que tu dis toi-même, elle ne reste pas. Mais il s'avère que le monde de la bactérie et du virus, c'est encore plus petit. Donc il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu vois, c'est pas juste se foutre de la gueule du monde, c'est pas juste pour chercher la merde. De toute façon, comme je le disais plus tôt dans mes vidéos, le masque, si tu dois aller dans un lieu qui t'impose de le porter, porte-le. Ou alors, c'est que c'est pas vraiment indispensable, et va ailleurs, ne rentre pas dans ce putain d'établissement. Et il va en parler d'ailleurs, ce brave humoriste. Et on va continuer. Donc il te dit, quoi qu'il en soit, tu te feras bouffer à toutes les sauces. Quand tu es d'accord avec lui, il n'est pas d'accord avec toi. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, de toute façon, il n'est pas d'accord avec toi. Puis après, tu cliques sur le profil, il dit c'est scientifiquement impossible. Tu cliques sur le profil de Véronique, c'est marqué à étudier à École de la vie. Voilà, le mépris. Et franchement, c'est de l'humour. Bien évidemment que c'est de l'humour. Mais tu sais, des fois, derrière l'humour, il y a une espèce de... Parce que c'est quand même souvent la même classe qui critique la même classe. Regardez les copains. Deux manches. Je vais pas te lâcher. C'est que moi, ça m'a choqué ce genre de sketch en fait. Parce que le mépris qu'ils ont, ces gens-là, même si c'est sous couvert d'humour, le mépris qu'ont ces gens-là pour les personnes qui ont peur et qui se posent des questions, il y a différentes façons de manifester sa peur. Il y a des personnes qui vont porter le masque et des personnes qui vont se poser la question de pourquoi il faut porter le masque. Donc c'est une différente façon de représenter sa peur. Et lui, ta peur, il lui crache à la gueule. Il va te dire, non, mais j'en ai rien à foutre, c'est bien fait pour ta gueule, t'as qu'à porter le masque, tu réfléchiras plus tard. Si dans 2 mois, on nous apprend que le masque rend malade, ce qui n'est pas impossible, qu'est-ce que t'en sais, toi? C'est pas... si on part du principe que c'est quasiment un traitement maintenant, le masque, on parle presque d'une approche médicamenteuse à peu de choses près. C'est pas parce que tu ne manges pas le masque que c'est pas un traitement ou une préconisation médicale. Donc, comme certains, le Mediator notamment, certains vaccins notamment, des médicaments qui font du tort à long terme, tu n'as pas besoin d'aller chercher bien loin. Hein. Tu prends le Doliprane. À moyen long terme, c'est pas bon pour le bide. Et ça a été démontré par des scientifiques et des médecins. Alors lui, peut-être que c'est ce qu'il attend, qu'on lui démontre par la preuve scientifique. Et quand on vient avec des preuves scientifiques, tu te fous de notre gueule. Humoriste, ça veut pas dire chier à la gueule des gens. Donc on pourrait faire une vanne tout de suite. Ben, je vais la faire maintenant, comme ça c'est fait. C'est une vanne qui m'est tout de suite venue quand je t'ai regardé. C'est pas pour me foutre de la gueule de ton physique. Merde ma gueule. Mais c'est que, déjà, on a l'impression que tu as fait un AVC. Je te jure, c'est pas pour me foutre de toi. Je te jure. C'est méprisant et c'est des personnes qui le soutiennent diront ouais, c'est petit, c'est mesquin, t'es jaloux. Genre, dans l'humour, tu es payé, moi non. Dans le sexe, tu payes, moi non. Tu vois, c'est là la différence. Non, mais vraiment, il faut être très clair. On m'appelle la brochette dans le milieu. Bon, on a l'impression que tu as fait un AVC en stéréo. C'est-à-dire que des deux côtés, c'est bouché. Pourquoi quand tu parles, tu as une voix nasale? Oui, parce que tu ouvres pas la bouche quand tu parles. Et par cet orifice pincé ne sort que de la merde. La définition que j'ai de cet orifice, je suis désolé, c'est un anus. C'est un putain de fion que tu as sous le pif. Donc je suis désolé, mec, ne le prends pas mal. On est dans la vanne, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Je me fous pas de ta gueule, je te jure. Non, je te jure. Tu nous mets face à face, tu prends ton micro, mon ami, tu vas faire des sons abyssales. Je te le certifie. T'es un didgeridoo pour moi. Je te le dis clairement. Hein. C'est pas parce que je pêche en orgueil. C'est que ça fait trop longtemps qu'on voit sur les plateaux télé, qu'on voit sur les scènes, qu'on voit en spectacle, des gens comme toi. Et on en a marre. On a envie de voir des gens qui ont vraiment du talent, qui se pointent comme ça. Boum, il prend son micro, il te fait rire. C'est spontané, c'est instantané. Il y a du talent, bordel. Le mec qui te regarde te dit, mais comment fait-il pour débiter autant de conneries? Toi, quand on te regarde, on a l'impression d'être dans un putain de chiotte d'un mec qui a mangé du sushi, de la harissa et qui a la gastro. Ça débite dans tous les sens, mais que de la merde. Et on en a plein le cul, les mecs. On en a marre. On a envie de se marrer des choses grinçantes, des choses piquantes, des choses qui sont drôles, des choses qui sont graves. Et toi, ce que tu fais, c'est exactement le contraire. Tu ne te moques pas des choses qui sont graves, tu te moques des personnes qui ont peur. Ce qui est ça complètement pathétique. Avec une espèce de condescendance comme ça, comme dirait Dupond-Moretti, la condescendance des bourgeois. Alors, on n'est pas des bourgeois, nous, tu vois, on a envie de rire de choses simples,
en buvant du pinard et en mangeant du tacos. Tu vois, c'est ça qui nous fait vibrer, nous, aujourd'hui. C'est de rigoler des choses où on sait qu'on n'a pas le droit. Ça, c'est drôle, tu vois. Et c'est pas pour autant qu'on va avoir du mépris pour un handicapé, pour un homosexuel, pour un... ce que tu veux. Mais à un moment, je mets pas les s'asseoir à même pied d'égalité. Mais on a envie d'en rire. Et toi, en fait, ce que tu fais, c'est pas du tout subversif. Tu es payé pour faire semblant d'attaquer les personnes que tu ne comprends pas, qui posent des questions que tu ne comprends pas, tout simplement. Alors, tu peux nous prendre de haut sur l'approche scientifique. Vous n'êtes pas diplômé, fermez votre gueule. Quand j'ai regardé sur son Facebook, c'était écrit « à l'école de la vie ». Quelle est ta vie? C'est pas de notre faute si à l'école de la vie, t'as redoublé, t'as été recalé, t'ont même pas accepté à la cantoche. On n'y peut rien, mon pote. On n'y peut rien. L'école de la vie vaut certainement la majorité des diplômes. Peut-être que tu n'as même pas. J'en sais rien, parce que je ne sais pas du tout quel est ton cursus. En tout cas, tu n'as pas fait CAP humoriste, c'est à peu près certain. On va l'enchaîner. Je savais pas que le cursus en virologie était si poussé à l'école de la vie. Félicitations, Véro. Non. C'est drôle. Il faut avoir un doctorat pour parler du virus. Moi, j'en ai pas, mais peut-être pour contredire les gens qui ont un doctorat. Je dis pas qu'il faut avoir un doctorat pour parler du virus. Moi, j'en ai pas, mais peut-être pour contredire les gens qui ont un doctorat. C'est mieux. Alors, je te dis, pour parler de ce genre de choses, il faut un doctorat. Moi, j'en ai pas. Mais pour contredire les personnes, les amis, je vais faire appel à votre bon sens. Les seules fois où vous vous êtes fait enfumer, les seules fois où vous vous êtes fait enfler vraiment, est-ce que c'était pas par des professionnels? Nous, on n'a aucune faculté de nuisance. On se pose des questions parce que justement, nous ne sommes pas professionnels. Tu n'entendras pas sur cette chaîne des affirmations. C'est simplement, j'expose une idée, voyons ce qu'on en... ou j'expose une théorie et voyons ce qu'on en pense. Voyons ce qu'on en... Oui, c'était dégueulasse le poil, je sais. Voyons ce qu'on... Mais c'est l'être humain a des poils dans le nez. Hein. Je t'ai pas arraché les pires. Donc voilà, il faudrait vraiment se poser ce genre de questions. Savoir est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'il faut un doctorat pour se poser des questions. Mais non, non, justement. Bon, bref. Un peu que leur absence de cursus scientifique est un poids, donc ils vont toujours trouver le médecin qui dit le contraire des 2000 autres médecins et ils vont dire que c'est lui qui a raison contre tout le monde. Un article de 32 pages que ce médecin a pondu et tu cliques et tu vois que le mec est podologue. Voilà. Donc là, comprenez bien, c'est une vanne, c'est une vanne. Prenez ça comme de l'humour, les amis. C'est pas drôle, mais prenez ça comme de l'humour. Il y a toujours un mec qui va aller chercher un médecin des bas-fonds, en général un chevelu, un truc comme ça. J'enrichis un petit peu le champ lexical de ce brave jeune homme, qui pourtant, je pense, est relativement cultivé, puisqu'il a été interviewé chez Slinkerview. Oui, je sais, c'est pas forcément une référence. Donc voilà, et il t'a dit, il y a toujours un mec comme ça, qu'on va aller chercher comme un ancien éminent savant, etc. Et puis il finit par dire, oh, bon, tu tapes son profil sur Internet, parce que la référence de jeune homme, c'est Wikipédia. Hein. Et il te dit, bah, en fait, il est podologue, le mec. Il est podologue. Voilà. Bah écoute, Raoul, il me semble pas qu'il soit podologue. Hein. Perron non plus. Hein. Et alors, puis de nombreux autres médecins, parce que beaucoup de médecins, notamment en Espagne, en Allemagne, commencent à se soulever. Les amis, il ne faut pas que ça tourne le vent. Je vous le dis, même toi, Thomas, il ne faut pas que ça tourne. Hein. Si ça tourne, va faire de l'humour sur d'autres planètes, parce que je te jure que les gens vont l'avoir mauvaise. Hein. Et absolument rien contre les podologues. Mais quand j'ai un ongle carné, je ne veux pas voir un cardiologue. Enfin, chacun sa spécialité. Quand j'ai un ongle carné, je ne vais pas voir un cardiologue. C'est très drôle. C'est très, très drôle. Mais du coup, quand tu sors autant de conneries, il faut voir un promptologue, comment ça se passe? Parce que moi, je te jure, j'essaie de rigoler à tes vannes, je fais un effort. Parce que je te jure, je suis pas bon client. C'est vrai que Dieudonné nous en a mis une belle. Dieudonné, moi, m'a trop flingué. C'est-à-dire qu'au niveau de l'humour, Dieudonné, les inconnus, les nuls, des proches, Coluche, ils ont frappé trop fort. Derrière, ça va être très compliqué de faire rire. Ça je te l'accorde. C'est très, très dur de faire rire. D'ailleurs, tu en es la manifestation. Mais qu'est-ce que tu m'envoies un article de 32 pages? Oui, mettre un masque, c'est chiant. C'est moins chiant de lire un article de 32 pages. Franchement, si j'ai le choix entre les deux, moi je mets un masque, c'est 20 minutes, c'est réglé, quoi. Puis vous savez... Oui, mais il y a plein de trucs comme ça qu'on peut mettre en opposition. Mettre un masque ou aller voir un de tes spectacles, je te jure, je mets 4 masques, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut payer en plus, le merdier. Moi, ceux qui me disent, Karim, tu te rends compte, tu tapines sur YouTube, tu demandes aux gens de te soutenir. Ben oui, et alors? Mais je t'impose rien, c'est encore ça l'avantage. Lui, il t'oblige. Tu veux venir, vas-y, il t'oblige. Tu veux aller le voir, je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais tu vois... Non, je suis un peu dur parce que je vous certifie qu'il est vachement plus drôle que De Manche. Vraiment. Et d'ailleurs, je devrais même pas les comparer, je te jure. Ce qui fait 32 pages, les avis mortuaires dans les journaux en Italie. Donc voilà, moi je mets un masque, il n'y a pas de problème. Alors, on n'en doute pas, ça. Oui, bah il y en a qui sont un peu plus dark, hein, c'est comme ça. Il y en a qui disent que ça les empêche de respirer. Ils sont toujours là pour dire qu'ils n'arrivent pas à respirer, donc ça rend un peu moins crédible leurs arguments, surtout le fait que les soignants, ils doivent en mettre toute la journée, et puis oui, ça leur fait mal au nez. Ça vous dit rien, ces arguments, les gars? Je veux dire, c'est ça qui me pose problème, c'est que Thomas Wiesel, je trouve qu'il a du talent. C'est vraiment, c'est pas mauvaise langue, je trouve qu'il a du talent. Contrairement... Bon, j'arrête. Mais c'est le même sketch. Les mecs, c'est le même sketch. Je vous jure. Est-ce que, les amis, si vous trouvez que c'est le même sketch, mettez-moi des pouces. Ou mettez des pouces en l'air ou des 1. Mettez des 1. Si vous estimez que c'est le même sketch, c'est paraphrasé, les copains.
C'est juste l'attitude qui change, elle est moins énervante, tu vois. Bon là, il y a une voix nasale, comme je vous le disais, voire anale. Mais c'est le même sketch. C'est le même putain de sketch. C'est le même. Ça va les gars? Vous vous sentez comment? Vous avez fait 50-50 sur le chiffre d'affaires? Et surtout, t'as ceux qui disent « C'est obligatoire, gna gna gna, mais moi j'obéis pas au gouvernement, je suis pas un mouton. » Bon, d'abord, si, t'es un mouton. Excuse-moi, Jean Moulin. Bon, moi je suis comme tout le monde, je lis des conneries sur mon portable en vacances. Ferme ta gueule! Allez, Végéta, c'est Covid-19. Dis à tes petits copains de porter le masque. Quoi? Porter le masque? Non. Regarde, je suis même dans ta rétine, je suis même dans ton cul, je suis partout, je suis Covid. Moi, porter le masque? Tu m'as déjà foutu un M sur le front.